Bonjour Mathieu, Bonjour Laurie, comment vas-tu? très bien et toi? Bah super, contente de te retrouver ici, bonjour à tous. Tu me fais les présentations? Alors Fanny m'accompagne, Enchantée. Mickaël et Eric, les collègues éleveurs, qui sont là sur la montagne aussi. Bon, super, quel va être le programme aujourd'hui? Alors, le programme, ça va être de trier les bêtes et de trier les agneaux qu'on va descendre à l'abattoir demain matin. Et la spécificité, c'est que là, il est 6h du matin. On est en plein cœur de la vallée de la Royale. Les bêtes sont juste à côté. Et ça, c'est la première partie de ta journée, Voilà, oui. puisqu'on va te suivre après du côté de la menuiserie. Ta journée se scinde en deux, hein. C'est ça, tout à fait. Donc le matin, on est là, on va commencer par le café. D'ailleurs, je te propose un petit café. Avec plaisir. Mathieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, on va ouvrir le parc pour procéder au tri. Voilà. Donc les brebis, elles vont arriver de là-bas. Tac, elles vont rentrer dans le parc ici. Et après, on va en faire passer par l'eau pour trier ce qui nous vient, quoi. Et là, comme elles sont de l'autre côté, afin qu'elles puissent arriver correctement jusqu'ici, elles vont être guidées par les chiens? Ah oui, oui, bien sûr, il y a les chiens de conduite. Donc c'est tous les chiens noirs qu'on voit. Et ensuite, il y a les autres chiens, c'est les chiens de protection de troupeau. Combien il y en a de chiens de conduite et combien il y a de chiens de protection? Il y en a 4 ou 5. Et des chiens de protection, il y en a une quinzaine. Ça va, Mickaël, là, l'opération, elle s'est bien passée? Oh oui, 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 comme d'habitude. Comme Tous ensemble, là, on fait un bon travail. Les chiens, c'est toi qui les as dressés? Oui, moi, un peu Eric, il y a les deux jeunes là qu'on dresse maintenant. Un, je le fais pour mon fils. Après, les chiens, oui, on les dresse nous, quoi. Et c'est difficile? Non, mais ça dépend. Ça dépend du caractère du chien. Hein. Moi, les meilleurs chiens que j'ai eus, je les ai fait tout seuls sans d'autres chiens. Mais après, les petits comme ça, là, ils voyaient les autres travailler, ils apprennent vachement bien. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, il y a plus de 30 ans. De 30 ans. J'ai commencé avec une brebis, j'avais 9 ans. Donc, Ouais, donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. voilà, je suis tombé vraiment dedans. Là, il faut pas qu'on s'approche trop, sinon les brebis, elles font Ah ouais. demi-tour. Si on s'approche trop du pass, là, il faut se mettre dans des endroits assez stratégiques parce que sinon, les brebis, elles font demi-tour et du coup, ça devient après compliqué pour les refaire rentrer dans le couloir. Et là, tu es en train de les trier, vous êtes en train de les trier. Sur quels critères est-ce que c'est fait? Alors là, ça va être les agneaux qui vont être bons pour partir à l'abattoir. Voilà. Et comment on sait si un agneau est prêt ou pas? Ça va être un peu, je pense, à l'expérience, quoi. On va voir arriver la carcasse et on va voir à peu près si la bête est prête ou pas. Mathieu, ça signifie quoi tous les marquages qu'il y a sur les bêtes? Alors les marquages des bêtes, c'est pour voir à qui elles appartiennent. Voilà, c'est les patrons qui font chacun leur marque. Et à la fin de l'estive, ça nous permet quand elles sont retriées pour repartir chez leur patron, c'est plus facile à trier, quoi, voilà. Toi, par exemple, la marque, c'est quoi? Moi, ma marque, c'est MF, donc c'est Mathieu et Fanny m'accompagnent. Et le sorcier, donc c'est le sorcier de la vallée des merveilles. Tu nous en montres une? Alors il y en a une juste là. Donc on voit bien le sorcier, ou là. Ah oui. On voit bien le sorcier à l'arrière et MF, Mathieu, Fanny. Voilà. C'est Laurel. Laurel. Quel âge a Laurel? Laurel, il doit avoir aux alentours des 4 ans, je crois. Parce qu'il faut le dire, vous avez une problématique, les éleveurs, les bergers, ici, c'est qu'il y a des attaques de loups et il y en a de plus en plus. Cette année, il y en a eu combien? Là maintenant, cette année, c'est une année où on est particulièrement embêté par le loup. Il y a une très très forte prédation, on va être aux alentours entre 15 et 20 attaques déjà. Et on n'est que début août. Et quels moyens est-ce que vous avez pour protéger les bêtes? Alors il y a les chiens, bien sûr. Est-ce que vous en avez d'autres? Il y a le droit, par exemple, de tirer sur les bêtes ou ici, c'est complètement exclu? Alors là, Pas sur les bêtes, évidemment, sur les loups. sur les loups, alors actuellement, nous, on dispose donc des chiens de protection,
Des filets électriques, des batteries pour alimenter les filets électriques, des bergers d'estive. Mais quand bien même en utilisant la totalité de ces moyens de protection, on arrive quand même à avoir énormément d'attaques. Seulement, on arrive sur une problématique. Nous, on est dans le parc national du Mercantour. Et la spécificité dans le parc national du Mercantour, c'est qu'on n'a pas le droit de se défendre avec une arme face au loup. Voilà, on n'a pas le droit au tir de défense. Et ce qui rend la tâche encore plus compliquée parce que on est tout à fait impuissant. Alors la cohabitation, elle est très 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 compliquée. Voilà, pour vous dire la vérité, je vois pas vraiment les solutions. Ce qui nous aiderait considérablement, c'est au moins d'avoir un tir de défense dans le parc du Mercantour. Ce qui nous permettrait au moins de nous donner un petit coup de pouce en plus, quoi. Mais d'autres moyens, je sais pas, voilà, on est assez impuissant finalement. Bon, en tout cas, Mathieu, merci beaucoup pour là de nous avoir montré le travail que tu fais le matin avec les bêtes. Il y a encore quelques-unes qui restent à trier. Et puis, nous, on va commencer à aller et on va te retrouver en début d'après-midi à la menuiserie pour la deuxième partie de ta journée. Tout à fait, voilà. Tout à l'heure, merci. Merci beaucoup. Mathieu, je te dérange, tu es en plein travail. Ouais, elle fait un peu de bruit, la machine. La deuxième partie de ta journée a commencé. Ça y est, À quelle heure es-tu arrivé ici? aux alentours de 8h. Et tu es parti de là où nous étions ensemble avec les bêtes à quelle heure? 7h15, 7h20 par là. C'est des journées qui sont bien complètes. Ici, tu es à la menuiserie. C'est une menuiserie familiale. C'est une menuiserie familiale, tout à fait. C'est la menuiserie de mes parents depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a Voilà. une spécificité, c'est qu'à la fois vous travaillez pour des particuliers, mais aussi pour les bâtiments de France. Voilà, ici on fait beaucoup de portes-fenêtres, donc avec la norme CE, parce qu'on a des centres d'usinage, mais aussi la spécificité qu'on a, c'est qu'on travaille essentiellement pour les bâtiments de France. Donc on rénove les bâtiments anciens à l'identique. C'est souvent des bâtiments qui sont classés. Et pour ça, il faut un savoir-faire particulier. Il y a un plan là, en ce qui concerne le travail que vous allez réaliser pour l'église de Sorges, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est la création de banques d'accueil. Donc aussi beaucoup de rénovations à l'identique sur les portes même de l'église. Et la complicité, la spécificité, c'est beaucoup de travail à la main. Donc on reprend les techniques de l'époque et on fait exactement comme c'était fait à l'époque. Ouais, vous reprenez les techniques de l'époque et puis également le bois qui n'est pas le même que celui qu'on utilise forcément maintenant. Alors voilà, il y a des bois de sélection, des bois qu'on fait venir un peu de quelques endroits de France pour faire ce genre d'ouvrage. Toi, cette double vie donc, à la fois de t'occuper des bêtes le matin, le soir, d'être ici à la menuiserie, comment fais-tu pour tenir ce rythme? Je suis passionné par ce que je fais ici, par la menuiserie, mais j'ai aussi une passion qui est envahissante, c'est la passion des animaux. Et j'ai toujours aimé le métier de berger, et c'est pour ça que depuis 7 ans maintenant, l'année de mes 19 ans, j'ai décidé de m'installer en tant qu'éleveur ovin sur la commune de Tende. Et voilà, aujourd'hui, je cumule ces deux activités. Cette vie, c'est celle que tu souhaitais? C'est celle que j'ai toujours rêvé d'avoir, et c'est celle que j'ai aujourd'hui, et j'en suis fier. À quelle heure est-ce que tu vas repartir là voir les bêtes? À 17h, tapante. Et jusqu'à 21h, 21h30, le moment de rentrer les brebis. Bon, ben merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Mathieu, à la fois de nous avoir fait découvrir ce que tu fais au quotidien avec tes bêtes et puis aussi tout ce travail à la menuiserie. Merci.